Au sein de toutes les religions se cachent des imposteurs qui se dissimulent derrière des manteaux de religieux, leur objectif étant d'accomplir leur funeste dessein sadique et diabolique. C'est le cas de Ahmad al-Bouni, auteur de l'un des plus grands et célèbres grimoires traitant de sorcellerie jamais écrits dans le monde. Né au XIIe siècle en Algérie, dans la ville de Annaba, anciennement connu sous le nom de Bona, Ahmad al-Bouni, de son nom complet Sharaf al-Din ou Shihab al-Din, Muhyi al-Din Ahmad bin Ali bin Yusuf al-Bouni al-Maliki al-Ifriqi, était l'un des plus célèbres mystiques soufis, mathématicien, philosophe et écrivain de son époque. Ses écrits sont fondamentalement axés sur la valeur ésotérique des lettres et surtout des sujets relatifs à la sorcellerie et la magie. Après plusieurs années d'études en Égypte auprès de nombreux maîtres soufis de son époque, il finira par rédiger son livre le plus célèbre intitulé Shams al-Ma'arif, livre du soleil de la connaissance de la gnose. Un grand grimoire contenant les premiers tests occultes sur les talismans et la divination, qui sera interdit et censuré peu de temps après sa publication, car il s'est envers les principes islamiques. Le Shams al-Ma'arif de Ahmad al-Bouni traitait principalement d'astrologie, de numérologie et de magie, toutes des pratiques interdites en islam. Bien qu'il ait été interdit et censuré, il est dit que jusqu'aujourd'hui, le travail de Ahmad al-Bouni dans son livre du soleil et de la connaissance de la gnose a influencé majoritairement les religions comme le ourufisme et le bektachisme. En 1985, Denis McEwen affirme dans les pages de la revue scientifique Studia Iranica que Ahmad al-Bouni, par son livre Shams al-Ma'arif, avait peut-être aussi influencé les mouvements chiites tardifs du babisme, étant donné que les babis ont largement inclus les talismans dans les religions babis et ainsi que les lettres magiques. Les adeptes de ces enseignements de Ahmad al-Bouni, au lieu de l'appeler tout simplement sihr, ou signifier sorcellerie en arabe, ce type de magie était nommé ilm al-hikmah, l'épistémologie de la sagesse, ou ilm al-simia, étude des noms divins, ou ruhaniya, la spiritualité. Le tout pour masquer la nature satanique du grimoire et des connaissances qu'il contient. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des livres dits Mujarrabat, méthodes éprouvées sur la sorcellerie dans le monde musulman, sont des extraits simplifiés de Shams al-Ma'arif. Ahmad al-Bouni, à travers son livre Shams al-Ma'arif, le livre du soleil de la connaissance de la gnose, a traversé les époques en tant que référence dans les domaines de la théologie et les arts ésotériques.